Des milliers de personnes ont des talents insolites qu'on aimerait tous avoir, mais ici, on va parler des enfants avec soit des capacités choquantes, soit quelque chose d'étonnant qui les différencie des autres. Comme vous l'avez compris, Tonton 1 Regard Neuf va vous faire découvrir aujourd'hui 9 enfants à couper le souffle. C'est parti. Numéro 1, Andrew Shapiro. Et on commence directement avec Andrew Shapiro, un adolescent qui a 17 ans et qui vient de battre 3 records du monde de traction. Ce jeune s'entraîne pour participer à l'émission Ninja Warrior aux États-Unis et sa motivation principale est son père qui souffre d'un cancer. Andrew s'entraîne donc d'arrache-pied pour réaliser son rêve et je vous assure qu'il est très très fort. Sous l'œil d'un juge du livre des records, il vient tout juste de battre 3 records en 24 heures. Donc pour le premier record, il l'a fait en 6 heures. Andrew a réussi à faire 3515 tractions. Pour le deuxième, en 12 heures, son total était de 5742 tractions. Et le troisième, après 24 heures d'effort, le chiffre de traction était de 7306. Et personnellement, je le trouve vraiment impressionnant et c'est pour ça que je l'ai mis dans ce classement. Numéro 2, Brock Brown. Brock Brown est un adolescent comme les autres, à un petit détail près. Il mesure à 19 ans déjà 2,37 m et il grandit chaque année de 15 cm. Originaire de l'état du Michigan aux États-Unis, Brock mesurait déjà 1,70 m quand il était à la maternelle. La mère de Brock a appris quand il avait 5 ans que son fils était atteint du syndrome de Sotos, une maladie qui provoque une croissance physique excessive, des difficultés d'apprentissage, une pression sur son cœur, une courbure de la colonne vertébrale, etc. etc. Donc, en gros, Brock est malade. Le pauvre. Et je pense que vous vous imaginez, s'acheter des habits pour lui il n'est pas facile. J'ai lu que vu qu'il n'avait aucun habit à sa taille, Brock devait se faire des habits et chaussures sur mesure. Et pour exemple, une paire de chaussettes lui coûterait 18 €. Et ce qui est étonnant, c'est que tous les objets qu'il a à la maison ont été spécialement conçus pour lui. À titre d'exemple, son lit mesure 2,43 m. Et il a aussi une chaise géante qui lui a coûté 1000 €. Moi qui veux toujours grandir en taille, finalement, comparé à lui, je ferais mieux de ne pas me plaindre. Numéro 3, Stephen Wiltshire. Le prochain de ce top, c'est mon coup de cœur et il me choque à chaque fois que j'en entends parler. Stephen Wiltshire est un Anglais né à Londres le 24 avril 1974. Il est autiste et est doté d'une mémoire eidétique, plus communément appelée le syndrome du savant. En clair, Stephen possède une mémoire photographique et est capable de dessiner des paysages dans les moindres détails après les avoir visualisés pendant quelques minutes. En gros, dès qu'il regarde une chose, il l'a en tête automatiquement. Un vrai appareil photo. Des capacités extraordinaires qui lui ont valu le surnom d'homme caméra. Sur la vidéo que vous voyez, Stephen a survolé la ville de New York en hélicoptère pendant 20 minutes. C'est plus qu'il n'en faut pour ce génie qui, une fois redescendu sur Terre, a réussi l'exploit de dessiner la ville au détail près avec chaque bâtiment uniquement grâce à sa mémoire. Et Stephen a également dessiné Rome, Hong Kong, Madrid ou encore Londres, de la même manière en dessinant seulement de tête. Si seulement j'avais la même mémoire, les cours seraient beaucoup plus faciles. Numéro 4, Raja Thapa. Raja Thapa est un adolescent de 19 ans et qui a écrasé le précédent record du nombre de crayons placés en même temps dans la bouche. L'ancien record était détenu par Dinesh Shivath qui totalisait 92 crayons en même temps dans sa bouche. Il brise donc le précédent record en enfonçant 138 crayons dans sa bouche et comme cela ne suffit pas, il poursuit sa quête d'héroïsme en enfonçant 32 bougies allumées. Pourquoi ? Bon, c'est vraiment inutile, mais si ça l'amuse, il fait ce qu'il veut. Mais la vraie question ici, c'est pourquoi il fait ça. En fait, le jeune homme a un jour compris qu'il pouvait placer des objets dans sa bouche et c'est comme ça que tout a commencé. D'autant plus que Raja aime divertir les gens et donc il a décidé d'en faire son métier. Évidemment, faut le préciser, ce genre de défi est très dangereux et je vous déconseille fortement de tenter de le reproduire. Numéro 5, Tio Satrio. Le prochain est un exemple pour nous tous et une leçon de vie. Est-ce que vous avez déjà essayé de passer une journée sans utiliser une main ? Non ? Pourquoi ? Parce que ça serait trop difficile. Et si c'était votre jambe ou même les deux jambes ? Impossible. Alors maintenant, imaginez avec moi ne pas avoir de main ni de pied et de devoir se déplacer à l'école, dans votre maison, etc. Eh bien, c'est le quotidien de Tio Satrio, un enfant de 11 ans. Il est né sans bras, ni jambes, mais arrive tout de même à garder le sourire. Et dire que nous, on fait que de se plaindre alors qu'on a la santé, lui est souriant et s'amuse. D'ailleurs, sa passion, c'est la PlayStation. Le petit est accro à sa PlayStation qu'il ne lâche jamais.
Jouer à la PlayStation sans bras ni jambes, c'est vraiment quelque chose d'étonnant et il paraît même qu'il serait très 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 fort comme vous le voyez en image. Numéro 6, Collins Bruns. Et si je vous montre ça, qu'est-ce que vous me dites? Non, non, quittez pas la vidéo, vous inquiétez pas, ça va pas être ennuyant. Le prochain de ce classement est Collins Bruns, un adolescent américain qui a battu le samedi 25 avril 2015 le record du monde de Rubik's Cube. Et il a réussi à le finir en seulement 5 secondes et 25 centièmes. Et dans la vidéo de l'exploit, on voit l'adolescent regarder le Rubik's Cube quelques secondes avant le top départ, puis le reposer et le finir. Une vraie machine de guerre. Numéro 7, Ashik Gavai. Un conseil, ne vous plaignez plus jamais de vos 4 dents de sagesse. Ashik Gavai, un adolescent indien de 17 ans, s'est fait retirer un total de 232 dents. Là, je suis sûr que vous êtes en train de vous dire, mais comment c'est possible? En fait, il avait une maladie, une tumeur bénigne dans la mâchoire inférieure, et il aura fallu plus de 7 heures d'opération au chirurgien de la ville de Bombay pour toutes les lui enlever. Et avec toutes les dents enlevées, les médecins et Ashik Gavai ont sûrement dû faire un record du monde. Les 232 dents qui ont été retirées ont un peu toutes les tailles. Certaines ressemblent à des petites perles, tandis que d'autres sont beaucoup plus grosses. Et le truc étonnant, c'est que l'adolescent n'a aucune séquelle malgré qu'il a souffert plus de 18 mois. Numéro 8. Est-ce que vous connaissez le cup stacking? C'est un sport individuel et d'équipe qui consiste à empiler des gobelets le plus rapidement possible. Bon, certains diront peut-être que c'est pas un sport, mais c'est pas le débat du jour. William Orrell est un jeune américain champion du monde dans cette discipline. Pour être champion du monde, il a fait dans une compétition un cycle stake en 5 secondes. Et qu'est-ce qu'un cycle stake? C'est empiler avec 12 gobelets des pyramides en faisant l'ordre 3-6-3, puis 6-6, puis 1-10-1. Bon, j'avoue que c'est un peu compliqué, mais je vais vous le montrer en image et vous allez comprendre facilement. Et l'ancien record était détenu par Josh Hensel avec un temps de 5 secondes et 29 centièmes. Donc ça s'est vraiment joué à 29 centièmes, donc presque rien du tout. Et je me demande si ce sport, entre guillemets, est présent en France. Donc si vous connaissez des clubs de cup staking, dites-moi-le en commentaire. Numéro 9, Imad. Pour le dernier de ce classement, je vous ai réservé un de mes préférés. Il a fait le buzz sur les réseaux sociaux le mois dernier et il est passé à la télé dans l'émission 7 à 8. Imad est un petit garçon de 8 ans, longtemps malade, mais aujourd'hui en voie de guérison après de longues années d'hospitalisation. L'enfant a affronté un grand nombre de maladies. Des AVC, un rein défaillant, il a subi des greffes, des inversions d'organes, etc. Imad a une mentalité d'adulte mature dans un corps d'enfant, ce qui a étonné beaucoup de gens et a redonné un autre sens à la vie à pas mal de téléspectateurs avec sa vision optimiste de la vie. Pour ceux qui l'auraient pas vu, je vous mets tout de suite la vidéo de son passage dans 7 à 8 en description. Une phrase qui m'a vraiment étonné de sa part, c'est quand le journaliste lui a demandé si autant de maladies et d'épreuves n'était pas un petit peu trop pour un garçon de son âge. Et vous savez ce qu'il lui a répondu? Il lui a répondu que dans la vie, il ne fallait jamais se plaindre et que ce n'était pas le seul qui était malade. Il disait aussi que quand il était malade, vu qu'il avait un tuyau qui prélevait son urine, il avait un rêve et son rêve était juste d'aller aux toilettes normalement comme tout le monde. Aller aux toilettes était un rêve pour lui, vous imaginez? Et nous, on baigne dans les bienfaits, on a la santé, nos bras, nos jambes fonctionnent correctement, on mange à notre faim, etc. Mais malheureusement, malgré tout ça, il n'y a pas un jour qui passe sans qu'on se plaigne de nos vies. Et vraiment, dès que vous avez un tout petit peu de temps, je vous invite à regarder la vidéo qui est en description, elle est vraiment magnifique. C'était tout pour moi, j'espère qu'aujourd'hui ce top t'a plu. Franchement, faire ce top m'a donné une grande claque. Je me suis rendu compte que finalement, la vie est courte et on n'a pas le temps de se plaindre. Il faut profiter de ses proches autant qu'on peut, avancer et se rendre compte de toutes les bonnes choses qu'on possède au quotidien. Enfin bref, n'hésite pas à t'abonner si tu as aimé la vidéo et commenter, ça me fera super plaisir. À la prochaine.